au Salon de l'Agriculture à Paris. Pour les jeunes du lycée du Subdret, c'est le grand jour. Faut que tu le mettes dedans. T'aimes ça, te faire habiller, hein? Bah, c'est plus facile. Je vais t'étrangler. Bah non, mais tu sers pas trop, hein, parce qu'après, ça fait des plis. Hein. Au milieu. Dans quelques minutes, Constance et 4 de ses camarades en première année de BTS vont monter sur scène pour l'épreuve phare du trophée national des lycées agricoles. Aux portes du Mans, notre lycée est important. 50 équipes s'affrontent pour rapporter la prestigieuse coupe à leur établissement devant un jury d'agriculteurs et d'éleveurs. Pour ces lycéens, c'est le tout premier concours agricole de leur carrière sur ce salon, fréquenté par 600 000 visiteurs. Constance, 19 ans, s'est portée volontaire. Elle rêve depuis des années d'y participer. Bah là, ça commence à monter quand même. Le stress. Camille, on y va. On y va là. Il est venu nous chercher. Allez, Isis, viens. La jeune fille va devoir guider Isis, une charolaise de 4 ans. Juste derrière, Moselle, un veau d'à peine 6 mois, est tiré par Camille. Les équipes seront jugées sur leur capacité à bien présenter une bête belle et propre, mais pas seulement. Les élèves ont dû élaborer une mise en scène originale pour dépoussiérer l'image des agriculteurs. Mais au moment de commencer, devant leurs supporters en furie, problème. Les filles sont seules en scène. Bah, j'espère. Les garçons ont oublié l'accessoire indispensable de leur mise en scène, un pupitre. Ah, je t'ai vu partir, il est parti avant moi. Après quelques minutes de flottement, bonne nouvelle. Les futurs agriculteurs sont désormais au complet. Bon bah allez, dernière ligne droite. Ils vont tout donner pour tenter de remporter le prix le plus convoité des apprentis fermiers. Malgré la chute du prix du lait et des céréales, dans les quelques 200 lycées agricoles de France, comme l'établissement du Subdret, pas de crise des vocations. Situé à 20 minutes de Bourges, ce lycée Dernier Cri accueille près de 700 élèves de 14 à 20 ans. Réveil aux aurores, soins des animaux, nettoyage des étables. Grâce à une vraie ferme et des champs de céréales à perte de vue, le lycée dispense une formation au plus proche des métiers d'éleveurs et d'agriculteurs. Alors on va essayer de le faire. De le faire boire. De le faire boire, de le faire téter. Allez. Voilà le genre de problème qu'on a en mouton. Constance, 19 ans, est en BTS agricole. Pour elle, une agricultrice, c'est surtout une chef d'entreprise comme les autres. Erwan, lui, n'est pas issu de ce milieu. À 14 ans, il vient juste d'intégrer le lycée en classe de seconde. L'agriculture, pour lui, c'est une passion depuis l'enfance. Mais il a encore beaucoup à apprendre. Merde. Ah bah non. Allez, lâche-toi. Je vais pas tirer de mon truc. À 19 ans, Benjamin fait partie de ces futurs éleveurs qui veulent faire oublier les stéréotypes. Voilà, l'image de l'agriculteur en ville, c'est encore le paysan avec le brin de blé à la gueule et puis la fourche et le chapeau de paille, quoi. Entre stress, fou rire et émotion, immersion dans les coulisses de ce lycée qui forme les agriculteurs de demain. Il est 6 h du matin. Dans les dortoirs du lycée, tout le monde est assoupi. Tout le monde, sauf quelques élèves, comme Constance. Ce matin, l'étudiante s'est levée aux aurores. C'est un peu dur. C'est pas trop dur, ça. De toute façon, on est obligé de se lever, hein. Si Constance est si matinale, c'est qu'elle doit s'entraîner pour son premier grand concours agricole. Elle s'apprête à passer la journée les pieds dans la boue. Mais en toutes circonstances, elle tient à rester coquette. Bah, on reste une fille, alors oui, hein. Toujours, tous les matins. Bon, il y en a qui se maquillent plus que d'autres, hein. Moi, c'est le strict minimum. Constance est fille d'agriculteur. Ses parents sont céréaliers dans la région.
La jeune femme est très impliquée dans ses études car elle rêve de prendre le relais à la tête de l'exploitation familiale. La place de la femme, elle change. Avant, les femmes, elles n'étaient pas reconnues. En agriculture, il y avait des femmes, mais elles n'étaient pas du tout reconnues dans le métier, alors qu'elles travaillaient pareil qu'un homme. Mais maintenant, elles ont leur place, elles deviennent chefs d'exploitation. Constance incarne cette nouvelle génération d'agricultrices. Aujourd'hui en France, un quart des chefs d'exploitation agricole sont des femmes. C'est 3 fois plus qu'il y a 40 ans. Ce matin, c'est elle qui va diriger les garçons qui participent aussi au concours. Les gars, je vais chercher Isis. Premier exercice de la journée. Constance va devoir guider la vache, mais la jeune femme n'arrive pas au meilleur moment. Là, ça va être délicat ce qu'elle va faire. Allez, viens Isis. Les élèves vont être jugés sur l'apparence de leur bête. Et les chouchouter, c'est toute une technique. Comme chez le coiffeur, on est une princesse. Hein, on se fait brosser les cheveux. Et oui. S'occuper des vaches, elle l'a appris ici, dès la classe de seconde. À la fin, il faut faire comme ça pour bien y remonter le poil. C'est typiquement Charolais de les brosser en arrière comme ça les met un peu en avant. Si les élèves ont choisi Isis, allez, décale-toi. C'est qu'elle est plutôt docile. Non, décale, on a dit. Enfin, quand elle le veut bien. Allez, encore. La vache ne semble pas décidée à coopérer. Oh là là. Moselle, son veau, donne lui aussi du fil à retordre aux garçons. C'est le dressage, hein. C'est toujours comme ça au début. Un peu agité, on va dire. La situation va aller de mal en pis. La jeune fille doit habituer la vache à marcher en rythme à ses côtés. Mais Isis ne l'entend pas de cette oreille. Arrête. Mais fais donc la belle au lieu de faire l'idiote. On a dit stop. Non, on a dit stop, pousse-moi pas. Hein. Difficile de tenir tête à un bovin de près d'une demi-tonne. Constance tente une technique pour détendre l'animal. En vain. Arrête, hein. En la faisant tourner comme ça, c'est censé la calmer. Il lui a dit censé. Non, parce que si elle est comme ça au salon... Après 1 heure d'effort, Constance est épuisée. Le cul par terre. La jeune fille est obligée de passer le relais à Nicolas, un élève qui a participé au concours il y a 2 ans et qui cette année fait office de coach. Vas-y, voilà, je te la donne. Je fais tout pour. Je mets de la force que j'ai peut-être pas en moi et puis ça fait ce que ça fait. Je tombe. Ah bah oui, là, ça se passe bien pour rentrer, hein. Voilà. Moi, je suis sûr pour Constance, ce qui lui manque un peu, c'est de la confiance en elle. Et au salon, la vache, elle sera dans un contexte bizarre pour elle, elle sera perdue. Elle sera un inconnu de tout et elle fera confiance qu'à une personne, Constance. Normalement. Plus que 3 mois avant le grand jour. D'ici là, Constance compte bien réussir à maîtriser Isis. Au lycée du Subdret, en plus des cours pratiques, les élèves ont en moyenne 20 heures de cours théoriques par semaine. Gestion, mathématiques, anatomie des animaux, les lycéens sont aussi formés aux nouvelles technologies. Pour le concours, ils doivent réaliser une vidéo qu'ils posteront sur leur blog. Tu vois, c'est pas si accéléré que ça, là, c'est bien. Ils seront notés sur la qualité de cette vidéo. Les élèves doivent non seulement être capables de présenter leurs animaux, mais aussi de se mettre en scène eux-mêmes. Je m'appelle Vincent Boutard, j'ai 19 ans, je viens de la Sarthe. Je participe au TNLA car c'est pour moi une expérience unique. J'habite dans le Loir-et-Cher, à côté du château de Chambord. Pour moi, le TNLA, c'est l'opportunité d'emmener avec moi mes valeurs, celles de mon lycée et celles de mon terroir au Salon de l'Agriculture à Paris. Ils sont pas gentils, hein. Pourquoi? Ils disent que j'ai un accent berrichon alors que pas du tout. Tom se moque un peu de Constance. Pourtant, c'est elle qui prend les choses en main. Anthony, rien qu'avec nos présentations et celles du directeur,
Oui, le directeur, la chambre d'agriculture et vos présentations, on est à 2 minutes 40. En accélérant, en coupant. Tout le monde s'y met et très vite, la solution s'impose. À mon avis, il y a des choses qu'il faut effacer. On va se mettre là-dessus. La vidéo doit être envoyée au jury dans 4 heures. Sinon, l'équipe du Subdray sera disqualifiée. Au lycée agricole, les élèves ont au minimum 5 heures de cours pratiques par semaine. Aujourd'hui, la bergerie est réservée aux élèves de seconde. Depuis la rentrée, ils travaillent sur les ovins. Et pour le jeune Erwan, 14 ans, c'est une découverte. Qui ne sait pas attraper une brebis? Vous savez tous attraper une brebis? Enfin, on l'attrape par le jarret et après, si on veut l'emmener, par le grasset. Les élèves connaissent tous les termes techniques. Mais après la théorie, ils doivent passer à la pratique. Première étape, immobiliser l'animal. Mais au milieu, il n'y a pas de dents. Et là, vous voyez, là, la brebis, elle essaie quoi de se sauver. Et j'en fais ce que je veux. Et je ne peine pas. Pour la retourner, vous mettez votre genou dans le creux, là. La main ici, vous tournez la tête, et là, elle va toute seule. Erwan se lance, et il apprend très vite. Attendez. Ouais, c'est bon. Et là, on peut l'emmener. Là, on peut l'emmener où c'est qu'on veut, là. Il peut l'emmener où sans se faire mal. C'est là, il n'a qu'une idée, c'est de nous enlever notre doigt, là. Deuxième partie du cours, apprendre à couper les ongles des brebis. Une compétence essentielle quand on veut devenir éleveur. Comme les humains, les moutons ont régulièrement besoin d'une bonne manucure. Mais ils n'ont pas vraiment le droit à un fauteuil massant. L'idéal, pour faire un pied, il faut le faire en 3-4 fois maxi. Pour faire... Laurent ne coupe que le sabot, ce qui ne fait pas mal à la brebis. 2 et 3. Là, il est fait. C'est bon ou pas? Vous êtes capable de le faire ou pas? Oui, je pense, faut essayer. Je veux bien. Confiant, Erwan se lance en premier dans cette opération délicate qui demande beaucoup de force et de précision. Point de vue parage, on lui fait pas mal là, c'est clair. À peu près. Le jeune garçon n'ose pas trop couper, de peur de blesser la brebis. Là, t'as pas assez nettoyé, là. Tu vois ce que j'enlève? Ouais. La section n'ose pas, quoi. Tu vois, là, comme c'est là, c'est bon. D'accord. Allez, j'avais mon doigt, là. Arrête. Tu finis là et après tu finis celui-là. Faites gaffe de ne pas vous couper. Là, un peu de plume coupée. Reste à libérer la brebis manucurée. Mais le jeune Erwan va cette fois-ci commettre une petite maladresse. Là, il y en a un qui l'a remis sur ses pattes. Merde. Ah bah non. Allez, lâche-la. Je veux pas tirer de mon truc. Bourrico. Allez, viens. Voilà, c'est la connerie qu'il faut pas faire. Ouais. Là, c'est 0. Direct. Ouais. Parce que là, il y a un gros risque pour la brebis, là. Erwan a encore quelques progrès à faire, mais il n'a pas l'intention de baisser les bras. J'ai aucune personne de ma famille qui est agriculteur. Je m'y connais un peu parce que j'ai l'habitude. Je vais tout le temps chez mon voisin l'aider, il donne un coup de main. Alors, je connais des informations comme un animal, je découvre. Donc je m'investis comme ça, c'est en faisant qu'on apprend. L'élève est tellement passionné qu'il s'est inscrit aux Ovimpiades, un concours régional de jeunes bergers originaires de différents lycées qui se déroule la semaine prochaine. Contrairement à la moitié des lycéens, le jeune garçon n'est pas interne. Erwan habite à 20 minutes de l'établissement, en pleine campagne. Pourtant, ses parents ne sont pas agriculteurs. Sa maman travaille dans une cantine scolaire, son père est électricien. Bon, bonne journée. Bon, oui, impeccable. Bon, demain un grand jour. Ouais. Si Erwan a toujours rêvé de travailler dans une ferme, c'est grâce à Bernard. Bonjour. Un voisin et ami de la famille. Oui, salut le mec, la petite crapule. Bon, ça va? Bernard gère une exploitation à une centaine de mètres d'ici. Dès qu'on récoltait des maïs, du blé,
Et ben Erwan était là pour nous aider, donner un coup de balai, ce qu'il y avait à faire. Si Bernard a toujours été fier qu'Erwan décide de marcher sur ses traces, Fabrice, le papa, a dû se faire à l'idée. Car il sait que l'agriculture est un secteur en crise. Je vois un peu comment ça se passe et tout. Je sais que c'est un milieu qui est quand même loin d'être facile pour y rentrer, c'est quand même compliqué. Donc c'est un peu de ça que moi j'avais peur, mais bon, après il veut faire ça, il fait ça, il verra bien. Mais depuis qu'Erwan est entré au lycée, plus de doute. Alors qu'au collège, ses résultats n'étaient pas brillants, il s'est complètement épanoui en filière agricole. Ses parents sont soulagés. On souhaite le bonheur de ses enfants, donc de toute façon, s'il est content de se lever le matin pour aller au travail, ben, c'est le principal. On a l'impression qu'il est moins serré, quoi. Il a plus de liberté. Enfin, pas qu'il a de la liberté, mais bon, on a l'impression qu'il est plus heureux, quoi. Donc il se sent mieux, je pense. Enfin. Erwan et ses parents n'ont pas l'habitude de se livrer autant. Le jeune garçon est ému. C'est le fait d'entendre tes parents te dire qu'ils sont fiers de toi et ce genre de choses? Bon, oui, un peu de tout, quoi. C'est un mélange, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça va passer. Dans une semaine, le jeune lycéen va participer à sa première compétition en tant que futur agriculteur. Benjamin et Camille, eux, sont en BTS agricole. C'est leur 4e année au lycée. Mais il leur reste encore des gestes délicats et pourtant essentiels à apprendre. Bonjour Lise. Ça va? Ça va? Et vous? Ouais. Une fois par semaine, Lise, la chef d'exploitation de la ferme, sélectionne 2 élèves qui auront le droit de l'assister dans son travail. On arrive dans la quinzaine où c'est au moins 5 ou 6 par jour, ouais, on va dire ça. Ce mois-ci, c'est la période des mises bas chez les brebis. Elles sont toutes inséminées en même temps pour que les agneaux naissent au même moment. Lise en attend une centaine en moins de 2 semaines. Alors, je te l'occupe tes agneaux? Aujourd'hui, l'éleveuse voudrait montrer à ses élèves comment prendre en charge les petits qui viennent de naître. Il faut faire boire des agneaux, ça vous tente? Oui. Du coup, il y a celle-ci. Par contre, elle est un peu méchante. Cette brebis refuse d'allaiter son agneau, né il y a à peine 2 heures. Benjamin et Camille doivent la forcer à accepter son bébé. Ouais, viens. Ah oui, toi t'es vraiment une garce. Hein. Dans le cas contraire, le petit risquerait de ne pas survivre. Environ 15% des agneaux d'élevage meurent dans les premiers jours. Allez, mais elle est con celle-là. Tu la tiens, sinon je m'occupe. Ouais. Non. Attends, j'essaie de prendre le crayon. Le crayon, c'est le pis de la brebis. Bon, on commence. Alors. Même à 2, les jeunes ont du mal à maîtriser la bête. Le problème aussi des brebis, c'est que les trayons, c'est pas bien grand. Attends, j'essaie de rechoper le... Ah, mais t'es vraiment une garce, toi! Au bout d'une dizaine d'essais, Là, c'est bon. le bébé est tiré d'affaire. Voilà. Il est content. Il a vu la queue. Être confronté aux difficultés du métier, c'est ce que Benjamin préfère. Ça marche. Comme ils sont là, on gagne un peu de temps dans le travail et en même temps, on leur apprend des choses. Donc ça s'échange, en fait. Il n'y a que de la pratique, quoi. Oui, d'accord. Plus on y va, plus on apprend, quoi, finalement. Ces pratiques-là, on les refera que si on est installé un jour en élevage. C'est aussi important, quoi. Et ce n'est pas terminé. Benjamin va maintenant s'aguerrir à une activité qu'il a apprise en cours, le puçage des animaux. L'identification, ça sert à quoi, en fait? Pour la traçabilité. Ouais. Et donc, chaque animal a un numéro unique. C'est comme nous, une carte d'identité, en fait. Et ouais. Tous les animaux doivent être identifiés à l'aide d'un numéro. Lise peut ainsi suivre leur croissance et leur état de santé. Alors. Donc c'est entre les... Là, t'as 3 nervures, c'est entre la 2e et la 3e. T'es sûr que t'es bien, là? Non, non, justement, je regarde. Il ne faut surtout pas toucher les nerfs de l'agneau. Lise, comme Benjamin, semblent un peu paniqués. J'enfonce pas, là. Faut que tu vises, déjà. Faut que je vise, ouais. Allez, vas-y, d'un coup sec. Tac! La pauvre. Hop, c'est bon. J'ai fait un peu mal, je pense. Hop. Non, non. Benjamin va reproduire l'exercice une vingtaine de fois cet après-midi. Une séance à la ferme, riche en émotions fortes. Bonne soirée, merci bien.
Super. Benjamin voudrait lancer sa propre exploitation. Mais s'installer coûte très cher. Il faut lourdement s'endetter. Il a conscience que la partie est loin d'être gagnée. Ça fait longtemps que je voulais être dans ce milieu-là. Et c'est vrai que ça commençait très tôt, hein, maternelle, primaire, quoi. Pour l'instant, moi, ça me motive actuellement. Il n'y a pas de souci, mais on verra comment, quoi. Les circonstances à la culture aujourd'hui ne sont pas forcément faciles. On a beaucoup de charges, on a beaucoup de... Pour gagner quoi à la fin, voilà. En attendant, il a un autre défi à relever. Benjamin participe au concours du Salon de l'agriculture. Voilà, ils sont au taquet, hein. S'il met l'ambiance avec ses camarades, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Il faut s'entraîner pour la mise en scène du ring. On va parler dedans, ça peut fort. Du coup, il faut que la vache s'habitue au bruit du micro. Ouais, on essaie de l'habituer. Plus habitués au calme de la campagne, les animaux pourraient prendre peur et refuser d'obéir au moment de l'épreuve. Cet après-midi, les élèves ont également décidé de répéter leur show en conditions presque réelles. Ils ont mis en scène une vente aux enchères de la vache Isis. Et chacun a un rôle bien précis. Bienvenue à cette vente aux enchères qui se déroule au Salon de l'agriculture. Il y a un commissaire-priseur. Nous allons commencer par cette jeune vache charolaise mise à prix 1 000 €. Et des acheteurs. Oui, 5 000, 5 000 une fois, 5 000 deux fois. 10 000 €. 10 000. Les agriculteurs d'aujourd'hui doivent être capables de vendre à des clients étrangers. C'est la raison pour laquelle, au lycée, les élèves apprennent 2 langues vivantes. Au concours, ils vont devoir faire une partie de leur spectacle dans celle de leur choix. Benjamin va parler espagnol, mais il a bien du mal à se souvenir de son texte. El padre de Isis es el toro sicilien. Dans moins de 10 jours, au moment du salon, il devra connaître ses notes par cœur. Malgré cette petite fausse note, la troupe est satisfaite de cette première prestation. Et surtout Constance, qui cette fois-ci a parfaitement réussi à garder le contrôle d'Isis. En fait, je pense qu'elle est concentrée parce qu'il y a des nouveaux bruits. Quand il y a un truc nouveau comme ça, elle s'appuie un peu plus sur nous que sur elle. Voilà, elle se met en confiance un peu toute seule. Soutenue par les autres élèves, l'équipe est prête à relever le défi à Paris. Après les cours et les entraînements, pour Constance, la journée est loin d'être finie. Louane, Athénaïs et Léane, comment ça se fait que vous n'étiez pas inscrites? L'élève de BTS est surveillante de l'internat du lycée. Les filles qui montent, elles redescendent. Rebecca. Tous les soirs, elle fait régner la discipline dans le dortoir des filles. Louane, tu seras lavée, tu seras rangée à 22 h. Bah lave-toi. C'est l'un des apprentissages. Ici, il faut savoir se coucher tôt, 22 h maximum, pour pouvoir se lever à l'aube. Et quand on est ado, et les filles, parlez moins fort. Ce n'est pas toujours facile. T'es douché, toi? Non, pas encore. Eh ben, on se dépêche, là, il est 30. Vous êtes encore 3. Ça fait 10 minutes chacune. Constance prend son rôle très à cœur. Elles savent que je peux être gentille, comme si elles font une bêtise, elles savent qu'il faut qu'elles arrêtent tout de suite parce que voilà, j'essaye de me faire respecter. C'est sûr que c'est pas pareil, enfin, je suis plus élève là. La vie à l'internat, c'est la discipline, mais ce sont aussi des amitiés qui se nouent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs que je garderai du lycée. Parce que j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. Puis c'est des souvenirs aussi où on a bien rigolé ensemble et qui sont vraiment inoubliables parce qu'on ne vit qu'une fois ça. Demain, Constance partira pour Paris, où elle représentera son lycée. 6 h du matin, Erwan et ses camarades se rendent aux Olympiades.
C'est dans un autre lycée agricole, à Montargis, que se déroulent les épreuves. Et comme tout jeune étudiant, Erwan révise au dernier moment. Les gars, je vais vous poser une question. Agneau presto, c'est quoi? Il faut que tu donnes les... A, une race. B, un agneau pressé. C, des recettes pour cuisiner facilement et rapidement de l'agneau. Moi, je dirais le 1. Non, les gars, vous avez perdu, c'est C. Mais on faut pas de ton sac. Le concours va durer toute la journée et il commence par les épreuves théoriques. Connaissance des animaux, des races et quelques notions vétérinaires. Erwan est un peu déconcerté. C'était quoi la question? C'était, fallait trouver les races des brebis. On en avait 10, et puis on avait une colonne avec des races, mais pour trouver laquelle est la bonne. Comment t'as fait? À l'instinct. Ça marche en général, ton instinct il est plutôt fiable? Ça dépend dans quel domaine. On verra bien ce soir. Place maintenant à l'épreuve pratique de la coupe des ongles. Les jurés, des professeurs des lycées de la région, vont juger les 21 concurrents. Erwan n'est pas sûr d'avoir bien réussi la théorie. Alors maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur. Allez, feu! C'est bon. Ça s'ouvre, ça? Première difficulté, capturer l'animal. La brebis ne semble pas très coopérative. Il faut dire qu'elle est plus lourde que le jeune élève. Mon Dieu. Heureusement, Mathéo, un autre concurrent, vient lui prêter main forte. Voilà. Allez, pas serré. Remis de ses émotions, Erwan semble beaucoup plus à l'aise pour couper les ongles que la semaine dernière au lycée. Le juré prend tout de même garde à ce qu'il ne blesse pas l'animal. Mais là c'est bien, là c'est plat, t'as pas grand chose à faire. Le deuxième, il n'y en a plus beaucoup. Non, bah là t'as le bout, par contre le bout, voilà. L'épreuve n'est pas chronométrée, mais plus les élèves sont rapides et plus ils gagnent de points. Voilà, c'est satisfaisant, là, c'est pas mal. Surtout un des deux, là, qui se débrouille un petit peu mieux, mais je dirais pas lequel. Voilà. Moi, je pense que c'est Mathéo, c'est l'habitude. Je ne taille pas, quoi. Apparemment, Erwan s'en est plutôt bien sorti. Là. Là, ici, par exemple, vous voyez, à aucun moment, la corne, ici, elle est entamée sur le côté. C'est bien plat, et donc c'est perpendiculaire à la sole, ici. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on recherche plus. La brebis peut maintenant retrouver sa liberté. Là. Les épreuves les plus dures, j'ai réussi, donc ça va, quoi. On n'a pas fait de fausse manip, donc... Le concours continue. Les élèves doivent mettre en pratique quelques notions vétérinaires apprises en cours. Ils doivent par exemple déterminer le taux d'engraissement d'une brebis. Il suffit pour cela de palper l'animal. Si on sent trop les os, c'est qu'il n'est pas assez gras. Sa viande aura moins de valeur. Si les lycées agricoles font participer leurs élèves à ce type d'initiative, c'est parce qu'en France, la moitié des éleveurs de moutons partira à la retraite dans les 10 prochaines années. Plus de 10 000 emplois à la clé. Au terme d'une longue journée, c'est l'heure de la remise des prix. Vous étiez 21, je vais vous donner dans le désordre les 11 derniers, donc il n'y a pas d'ordre pour cela. Erwan et ses camarades sont 15e sur 21. Un résultat honorable, car ils étaient les plus jeunes du concours cette année. Le gagnant, c'est lui, Victor, et il a 18 ans, 4 de plus qu'Erwan. En agriculture, rien ne remplace l'expérience. Alors, le sourire, parce qu'après... De leur côté, Constance et Benjamin sont arrivés à Paris pour le salon de l'agriculture. Le concours commence dans quelques heures, mais pour eux, la première épreuve, c'est de trouver leur chemin dans les dédales du métro. On fait Porte d'Orléans, on s'arrête à Raspail, on prend jusqu'à Pasteur la ligne 6, et après on reprend la ligne 12 pour aller à Porte de Versailles. Tu comprends? C'est tordu. Benjamin veut choisir l'itinéraire. En tout cas, c'est là.
Mais après une dizaine d'allers-retours dans les couloirs du métro, Constance choisit de bousculer les plans du jeune homme. T3A, il est là. Et on arrive à Porte de Versailles avec T. Non. Bah si, T3A, tu suis. Ah, bah c'est plus direct en fait, carrément même. Il est par là. Ce sera finalement le tramway. En moins de 20 minutes, les Berrichons finissent par arriver à bon port au Salon de l'Agriculture, à la Porte de Versailles. Ça sent la paille, on n'est pas dépaysés. Cela fait presque un an qu'ils attendent ce moment. Alors l'équipe savoure l'instant. Faut qu'on voit. Attends, faut qu'on voit le machin du salon. Où que c'est qu'il est? Pour Constance et ses camarades, le Salon de l'Agriculture, c'est le point d'orgue de leur année. Pendant 9 jours, plus de 600 000 visiteurs s'y pressent pour découvrir les animaux et les produits des 18 régions françaises. Une vitrine essentielle pour un secteur en difficulté. Dans l'un des halls, les élèves de tout le pays, venus participer au trophée national des lycées agricoles, se préparent. L'épreuve la plus importante du concours a lieu dans quelques heures. Il s'agit de la mise en scène avec la vache. Dans son box, à l'écart, Constance essaye de mettre Isis en confiance. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là 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 là. Ah, tu feras pas l'andouille, hein, parce que sinon... Hein, tu seras trop mignonne, hein, trop choupinette. La jeune fille est stressée. Elle craint la réaction de sa vache, car malgré les entraînements, Isis n'aime pas beaucoup jouer les actrices. Si Isis, elle part, j'espère que je pourrai la rattraper. Normalement, elle va pas le faire. Elle a été calme toute la semaine. En gros, là, elle est attachée. Elle va être libre. Alors, je sais pas trop sa réaction. Pour soutenir Constance et son équipe, de nombreux élèves et leurs familles ont fait le voyage jusqu'à la capitale. Remporter le prix serait une fierté pour le lycée et sa région. La jeune fille de 19 ans est touchée par tous ces encouragements. Pourquoi vous êtes là? Pour les soutenir, pour venir les voir, mais parce qu'ils ont besoin, donc Constance prend la pause pour le journal du lycée. Quelques minutes de répit avant le grand moment. Nicolas, le coach de la jeune fille pendant la préparation, essaye de la rassurer. Faut s'inquiéter, hein. Vous donnez le meilleur de vous-même. Même si vous oubliez de dire des trucs que vous loupez, faut vous dire que ce que vous avez fait, c'est génial. Et il va, hein. Et il va. Le concours commence. Les autres candidats entrent en scène. Les Berrichons vont évaluer la concurrence. Chaque équipe dispose de 5 minutes pour convaincre les jurés. Les critères d'évaluation sont la maîtrise de la présentation et surtout l'originalité de la mise en scène. Et sur ce dernier point, les candidats ont rivalisé d'imagination. L'équipe des filles de la région Île-de-France a décidé de chanter. Les élèves du département de la Sarthe se sont lancés dans le slam. En Sarthe, on est sûrement différent avec notre environnement. Et naturellement, on aime nos habitants ainsi que nos champs avec nos paysans. On a des arbres plein les champs. D'autres ont même détourné une pièce de théâtre. Mon capitaine, je vous présente Monsieur d'Artagnan. Le jury, composé d'agriculteurs et d'éleveurs, semble séduit. Pour Constance et son équipe, le stress commence à monter. Ils ont innové et peut-être que nous, on n'a pas assez innové en fait. Ils ont fait des bonnes choses et quelques points faibles, mais ils ont bien fait participer le public et c'est vraiment important. Au total, les jurés désigneront 3 vainqueurs parmi les 50 équipes inscrites. Les Berrichons vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Bah, tu me le donnes à l'envers. Benjamin, lui, est un peu tendu avant sa prestation en espagnol. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus là? Un trou, un oubli. Voilà, faut que ça soit fluide, quoi, faut pas qu'il y ait de blanc. Bon, après, faut anticiper. En français, anticiper, ça peut être bien. En espagnol, c'est un peu plus compliqué. L'équipe vient d'être appelée. La vache Isis ne semble pas très pressée de monter sur scène.
Pas facile pour Constance de guider un animal de près de 500 kilos. Allez, Isis, allez, avance. Isis, la star du lycée, découvre la scène. Et elle semble très attendue par son public. Pour l'occasion, Monsieur Obouex, le directeur du lycée, a même fait le déplacement. Nicolas, le coach, place de grands espoirs dans l'équipe de cette année. La vente aux enchères peut commencer. Présenter cette magnifique bête. En effet, Charles, bonjour à tous. Isis, c'est le veau de Farandole qui avait également participé à cette compétition en 2014. 2500 euros, 2 fois. 3000 euros. 3000 euros, très bien, c'est bien, ça chauffe. 4500. 6700. L'objectif des élèves, montrer au public que leur vache et leur terroir a une valeur inestimable. Maintenant, savez-vous d'où vient cette vache? Cette vache vient de notre lycée qui fait partie de la région Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire. L'équipe vante les mérites du lycée pour le plus grand plaisir du proviseur. Très bien, Quentin. Quelques explications sur l'exploitation, s'il te plaît? Eh oui, nous évoluons dans une structure moderne. Le matériel présent sur l'exploitation est performant. La surface agricole utile de l'exploitation est de 245 hectares. Pour l'instant, ça va. Ils sont à l'aise, alors on stresse quand même. Si Nicolas est stressé, c'est parce qu'arrive le moment critique. La traduction en espagnol par Benjamin. Ils se débrouillent très très bien. On dirait même un espagnol. Reste au lycée. Merci à tous d'être venus et de nous avoir écoutés. Les épreuves sont terminées. Dans les tribunes, le directeur et les supporters laissent exploser leur joie. Reste à savoir si le jury va être réceptif. Nos berrichons ont le sourire, ils y croient. C'était bien. C'était super bien passé. C'est où la sortie? On est parti. Ça fait depuis le début de l'année qu'on voulait y participer. On a, ouais, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait et on est content. Non mais là c'est extra. C'est extra. Mais sur toutes ces semaines, tout ça, on est enfin arrivé là au bout, quoi. Ça fait longtemps qu'on attend les semaines. Ouais, bah là, c'est le grand stress. Hein, Et en plus, la pression, elle a commencé à redescendre et là, bam! La remise des prix commence. Les équipes gagnantes sont appelées une par une. En plus du trophée, les vainqueurs remporteront un chèque de 600 €. Pour Constance et ses amis, l'attente est longue. Ils commencent à comprendre qu'ils ne vont sûrement pas monter sur le podium. Un truc dégoûté, Constance. Ah bah un peu quand même, hein. Bah on voulait gagner, nous. Mais je crois que c'est foutu. Eh oh, tu vas t'arrêter là. Le dernier prix vient d'être remis. Les berrichons ont perdu, mais ils ne regrettent rien. Même si on n'est pas sur le podium, ça a été une belle aventure. C'était franchement sympa, on a rigolé, on s'est fait des amis, on a eu de la fatigue, on a eu tout ça, mais c'était bien. Voilà, même tous dans l'équipe, on s'est tous rapprochés, tout ça. Vous êtes fiers de vous là? Bah oui. On est content quand même. On est peut-être 4e. On est peut-être au pied du podium. Et en effet, ils ne sont pas passés loin du fameux podium. L'équipe du Cantal vient le leur annoncer. Ils sont 4e. Les grands vainqueurs, c'est l'équipe du lycée agricole de Tulle. Mais perdants comme gagnants, tous sont contents d'avoir participé. Ils ont beaucoup appris. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné le fait qu'on a fédéré des personnels, des élèves, des acteurs du territoire et que l'établissement d'enseignement agricole Pucher, on soit grandi. Bien sûr que je suis fier d'eux. Ils sont allés jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Après, et l'aventure, dans 10 ans, ils s'en rappelleront encore. Nous aussi d'ailleurs. Dans les années à venir, Constance et ses amis se rendront sûrement au salon en tant que professionnels. La future génération d'éleveurs est en marche et tous ont un seul et même moteur,
la passion.